Et surtout, on ne s'arrête pas à cette manifestation, on passe à l'action. On est de confession musulmane, tout en étant français, que les deux ne sont pas incompatibles, selon nous. Les musulmans chantaient, laïcité en thème. Donc là, je passe la parole à un imam connu dans le web, l'imam Boussena. C'est donc au tour de l'islamiste barbu de prendre la parole. Un imam attaqué devant sa mosquée, l'imam Rachid El-Jaï, que nous aimons et que nous saluons depuis ici. Une maman humiliée devant son enfant, de la fermeté certes. Chers citoyens, chers humains, il ne faut pas perdre foi en l'homme. Nous, on est ici, on est unis contre l'islamophobie et on a pris la place de la nation parce que nous aussi sommes la nation. Les Juifs et les Roms. Et c'est pour ça qu'on a planché depuis des mois et des mois sur un plan national de lutte contre l'islamophobie. Et vous aussi, vous devez participer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette soirée de ce jour, ce début de soirée de ce jour de dimanche 24 novembre, et il est précisément 18h45. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. En fait, j'allais hésiter à dire cette présente musulman, mais j'ai dit vidéo parce que j'étais quelque peu traumatisé par la vidéo de Boussena, et je veux m'en expliquer. Donc bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent non pas cette présente musulman, mais cette présente vidéo. Ça s'adresse évidemment avant tout aux musulmans et aux musulmanes. Moi, j'ai pas encore atteint le niveau du professeur Ismaël Mounir qui, lui, lorsqu'il présente ses vidéos, il les présente à la Oumma de YouTube. Voilà. Moi, je suis encore au niveau maternel. Je suis encore la Oumma de l'islam, la Oumma de Mohammed. Et après, plus tu montes, et plus tu peux élargir ton cercle de potentiels adhérents, fidèles, brebis, et que sais-je. Donc après, tu peux dire la Oumma de Mohammed, la Oumma de l'islam, et puis après, tu montes, et puis après, tu arriveras à un niveau quand même qui est la Oumma de YouTube. La Oumma de YouTube, c'est une communauté, c'est une nation, c'est une Oumma, qui regroupe musulmans, chrétiens, juifs, païens. En fait, la quasi-totalité, pour ainsi dire, la quasi-totalité de l'humanité. La quasi-totalité, dans la mesure où ça ne regroupe pas les musulmans. Dans cette communauté, dans cette Oumma de YouTube, il doit y avoir très peu de musulmans. Voilà. Bon. Donc ça, c'est encore un autre niveau. Boussena, 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 une chanson, Boussena, Boussena, une chanson. Boussena, Boussena, une chanson, Boussena, Boussena, une chanson. Qul huwallahu ahad, une autre, ok. Tabbat yada abi, une autre, non, ça va aller pour aujourd'hui.
Ah là là, donc vous avez vu l'introduction de cette vidéo, où on voit, c'était la manifestation contre l'islamophobie, on date du... Une chanson, Boussena, une chanson, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Alif, Lam, Mim, une autre, ah non, ça va les gars, ça va, une autre, une autre. Donc c'est la manifestation contre l'islamophobie le 10 novembre de cette même année. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. On avait entendu entre autres comme slogan. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. C'est vrai que c'est quand même... pourtant on est dimanche aujourd'hui, normalement ça devrait être calme, quoi. Ça devrait être... c'est quand même le jour du repos, le jour de... On doit se relâcher, se détendre, etc. en fin de semaine, pour se préparer pour... la semaine à venir, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ah, c'est pas évident lorsqu'on est un petit peu musulman et qu'on va, on va sur YouTube, sur Internet, et c'est vrai que on est quand même dans une société bizarre. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Elle est tellement bizarre à un point où si tu jettes par exemple un papier par terre ou tu grilles un feu orange, j'ai pas dit feu rouge, j'ai dit feu orange, tu auras des gens qui vont te klaxonner. Tu auras des gens qui vont te faire reproche, pourquoi vous jetez le papier par terre, un autre va le ramasser avec vous, patati, patata. Oui, le feu orange, mais il faut s'arrêter parce que patati c'est dangereux. Bon, c'est pas tout à fait faux, bien sûr, c'est pas tout à fait faux. Bon, il y a des poubelles, tu jettes le papier dans la poubelle. Feu orange, bon, tu t'arrêtes, c'est mieux. Bon, mais à côté de ça, si tu insultes Dieu tous les jours, tu insultes Allah, Dieu, appelle-le comme tu veux tous les jours, ça dérange personne. Donc on est une société où tu jettes un papier par terre, tu crées un feu orange, ça va offusquer toute la France. Mais si tu insultes Dieu du matin au soir, tu insultes Allah, tu insultes par tous les noms, par ses plus beaux attributs, ça dérangera, je te garantis, absolument personne. Et je dirais même, ça va même peut-être les faire rire. Voilà. Donc c'est une société, bon, tu leur parles de Maryam alayhi salam, ça leur parle pas beaucoup, voire pas du tout. Tu leur parles de Céline Dion, là ils connaissent. Bon. Alors, Bouchena, une chanson. En fait, ils terminent pas leur phrase. Les gars, il faut terminer votre phrase. C'est ça, terminez vos phrases. Vous dites, la plateforme Les Musulmans. Les musulmans de France. Pas les musulmans. Il faut terminer la phrase. Les musulmans de France. Bouchena, une chanson. Il faut terminer la phrase. Vous voyez qu'il vous chante une chanson. La vidéo de Boussena qu'il a faite, qui a pour titre « Je vous présente les musulmans ». Je vous présente les musulmans invisibles. Il faut terminer la phrase. Pourquoi vous ne terminez pas vos phrases? Les musulmans, la plateforme des musulmans, les musulmans de France. Bouchena, une chanson. Je vous présente les musulmans invisibles. Ben oui, il faut terminer vos phrases, les gars. Donc, il a fait cette vidéo, je vous présente les musulmans. D'ailleurs, qu'on va revoir rapidement pour bien savoir de quoi on parle. On va revoir un petit extrait de cette vidéo et on se retrouve ensuite, Inch'Allah. Voilà, donc je vous présente les musulmans invisibles. Donc c'est une vidéo qui a fait quand même, combien? Elle a fait 200 000 vues, je crois, non? Comme j'avais mis sur mon papier. Ah là là, elle a fait je crois 200 000, 300 000 vues. Ouais, bon, un truc comme ça. En tout cas, elle a fait beaucoup de vues. Les musulmans, je vous présente les musulmans. Alors, pourquoi cette vidéo? Bouchena, une chanson, Bouchena. Non, 400 000 vues. Pratiquement 400 000 vues. 400 000 vues, vous vous rendez compte? 400 000 vues quand même. C'est beaucoup. En même temps, bon, on a affaire quand même
à Bouchena quand même. Hein. Ces vidéos, ils commencent à 100 000, ils terminent à 100 millions. Bon, on n'a pas affaire à Neni Ibrahim ou à Souyuti ou à Ibn Taymiyyah. Hein. Alors, les musulmans invisibles. Pourquoi les musulmans invisibles? Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Qu'est-ce que tu cherches en disant les musulmans invisibles? Est-ce que tu veux nier notre existence? Est-ce que tu veux jusqu'à nier notre existence, déjà qu'elle n'est pas facile comme ça? Et toi tu viens, tu nous fais une vidéo un dimanche soir, tu nous dis les musulmans invisibles. Que tu nous dises la plateforme Les Musulmans de France, je veux bien le comprendre. Que tu dis Bouchena, une chanson, je veux bien comprendre. Mais que tu dises les musulmans invisibles, pourquoi les musulmans invisibles? On était, il est là le problème. On était, selon BFM, ils étaient 15 500. Et selon certains chiffres, c'était 1 million. 1 million. Et selon Bouchena, qui lui nous explique, on va écouter l'extrait, ce sera plus simple. Évidemment, vous voyez bien la densité, nous étions certainement 2, voire plus par mètre carré. On pourrait donc aisément doubler ce chiffre. Je vous passe cet autre raisonnement qui s'affiche à l'écran, qui nous amène même à plus de 100 000 personnes. Mais bon, n'exagérons pas et restons dans les limites de la vraisemblance. Ce qui est certain, c'est que 13 500, c'est juste farfelu. Je vous propose une vidéo qui va vous motiver, qui va vous donner de la force. Vous allez voir des milliers de citoyens réunis pour une belle cause. Des sourires, de l'apaisement et même de l'humour. Des images inédites de l'historique grande marche contre l'islamophobie que vous ne verrez certainement pas sur TF1, BFM ou C. Voilà, donc lui, il a fait ses calculs, il me semble que de profession, il est mathématicien, donc il sait de quoi il parle. Il nous dit que selon le centimètre carré, tout ça, ils étaient le double, voire le triple. Donc 15 000 pour BFM, le double, si je ne me trompe pas, 15 000 plus 15 000. Bon, j'enlève les zéros, 15 et 15, ça fait 30. Après, on rajoute 1 0, 2 0, 3 0, 15 000, 30, 30. Donc ça doit faire 30 000. 32 000 peut-être. Donc selon Bouchena, ils sont à 30 000, voire à 45 000. Ils nous disent qu'il est 2 fois, 3 fois plus. Et selon d'autres, ils étaient à 1 million. Mais là, Bouchena, il a dit, bon, faut pas exagérer non plus, 1 million, bon, faut pas exagérer. Donc selon les chiffres, en reprenant les chiffres de BFM, ils étaient 15 000 musulmans. En reprenant les chiffres de Bouchena, ils étaient entre 30 000 et 45 000, voire 50 000 musulmans. Et en reprenant les chiffres de quelqu'un, dont on ne connaît pas l'identité, ils étaient 1 million. Bon. On va s'arrêter aux chiffres raisonnables de Bouchena, c'est-à-dire à peu près le double. Donc 15 000, 15, 30 000, 30 000, bon, on va arrondir à 40 000. Donc lorsque Bouchena nous dit que lorsque Bouchena nous fait cette vidéo de présentation avec sa grosse tête sur l'écran, d'ailleurs qui prend toute la place de l'écran, on voit pratiquement personne, ils étaient 30 000 ou 40 000 musulmans. Et Bouchena nous dit dans le titre de cette vidéo, comme on l'a vu, je vous présente les musulmans. Je vous présente les musulmans. Et moi j'ai dit non. Moi j'ai dit je vous présente, je suis d'accord pour dire je vous présente. Tu te présentes, je me présente, on se présente, vous vous présentez, donc c'est normal, on se présente. Les musulmans, a priori, oui. Et là, il y a irtilef, justement, entre Bouchena et moi. C'est que Bouchena, il dit, je vous présente les musulmans. Et moi, comme je suis particulièrement retors, et que j'apporte que des mauvaises nouvelles, malheureusement, en même temps, c'est pas moi qui est bon, je dis les musulmans invisibles. Bon. Alors, il faudrait qu'on m'explique comment, entre 15 000 et 1 million de musulmans peuvent être invisibles. C'est pas possible. Même un aveugle, il verrait au moins la moitié. Alors que moi, je vois personne, en fait. Moi, je vois pas de musulmans. Moi, je vois 15 000, 30 000 musulmans invisibles. Donc, je vous présente les musulmans invisibles. Bon. Et en fait, c'est un effet d'optique. Parce que tout dépend où tu places ta caméra. Et comme moi j'ai placé ma caméra dans un autre endroit, en fin de compte j'ai plus personne. Et comme Bouchena il a placé sa vidéo dans un endroit,
eh ben, il a vu 30 000 musulmans, voire 45 000 musulmans. Mais moi, je l'ai placé ailleurs, la caméra. Je l'ai placé dans un autre endroit, dans un autre angle. Donc c'est un effet d'optique. Si tu la mets par là, tu vas avoir 30 000 musulmans, peut-être même 1 million de musulmans. Mais si tu la mets par là, ou plus par là, tu vas trouver 0 musulmans. C'est bizarre, hein? Donc moi, je vais vous montrer où c'est que j'ai placé ma caméra. Et comme ça, on va voir si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Donc regardons les extraits que je vous ai sélectionnés, qui ont été filmés par nos caméras. Sous la pluie, pancartes et drapeaux à la main, des centaines de personnes sont venues exprimer leurs craintes et dire stop à ce qu'ils considèrent comme de l'islamophobie. Malheureusement, on a dans notre pays là depuis plusieurs semaines des attaques islamophobes qui visent à diviser la société. Et je pense que dans ces moments quand même très inquiétants, il faut se réunir, il faut savoir dire stop à cette dérive extrêmement violente. J'en ai marre qu'une partie de la population en fait soit stigmatisée, et je pense qu'à un moment il faut savoir dire non, et c'est notre moyen aujourd'hui de le faire. Tous ont répondu à l'appel sur les réseaux sociaux du rassemblement du 27 octobre et sont toujours touchés par la polémique autour de la femme voilée prise à partie par un élu du Rassemblement national. On cherche quand même à exclure les musulmans de la société française. On dit qu'elle se replie sur elle-même en mettant le voile, mais c'est pas vrai, c'est ces discours-là qui les rejettent. On les rejette des piscines, on les rejette des sorties scolaires, on les rejette... En fait, on leur interdit d'être des citoyennes à part entière. Ce matin, Emmanuel Macron rencontrera les représentants du Conseil français du culte musulman. Il a d'ores et déjà précisé qu'il ne voulait pas céder à la précipitation pour s'exprimer sur la laïcité. Donc je viens m'instruire sur la typologie. Parce que je suis un militant antiraciste et que... Quand j'étais petit, ma grand-mère, qui était catholique, venait me chercher avec un foulard sur la tête à l'école. Moi, je suis à la fois à la CGT, au Parti communiste français, à la Ligue des droits de l'homme. Pour protester contre l'islamophobie en France, qui devient vraiment insupportable. Ouais, des regards, des remarques, des insultes, des persécutions de toute forme en fait. Je crois qu'effectivement, il est bon de manifester contre ce qu'on appelle l'islamophobie, bien que le terme islamophobie soit un peu particulier. Parce que si on dit des choses contre l'islam, est-ce qu'on est islamophobe? Je participerai volontiers au fait qu'il faut effectivement lutter contre la forme de racisme contre l'islam, mais qu'il faut aussi lutter contre l'intégrisme islamique. Voilà, je vois beaucoup de gens qui défilent, mais je ne sais pas qui défile. Donc je viens pour effectivement m'instruire sur la typologie. Stop à l'islamophobie et stop au racisme. Et stop au racisme. Stop au racisme. Liberté, égalité, fraternité, la justice. Parce que nous sommes voilés et nous n'avons pas qu'un voile sur la tête, on a un cerveau et de l'intelligence. Bravo. Toutes les femmes voilées qui sont là, vous avez des infirmières, vous avez des pharmaciennes, des médecins, des aides-soignantes. Des culottes. Voilà, tout. Alors, c'est pas parce qu'on a un voile qu'on est bête et idiote. Les Français sont pas idiots, les Français sont pas des moutons. Ils savent très bien que les... Nous sommes des Français. Voilà. La France. Alors, allez, comme ça. Et voilà, comme ça, on va pas dire... on va pas dire qu'on n'aime pas la France. Nous, on aime le vivre ensemble, on aime la paix, on aime la diversité, on aime la richesse des cultures. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Liberté. Liberté. Égalité. Égalité. Fraternité. Fraternité. Ni plus, ni moins. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Sans frontières. Sans frontières. Je suis un militant antiraciste et que depuis des semaines et des semaines, il y a un degré de saturation de l'espace politique qui est devenu insupportable, où on entend des
des responsables politiques, des chroniqueurs aussi sur les plateaux télé, souffler sur les braises du racisme, envoyer même des litres d'essence sur une société qui est déjà en feu. Et du coup, on a des passages à l'acte. On pense notamment à l'attentat raciste qui a eu lieu à la mosquée de Bayonne. Voilà. On laissait les pouvoirs publics assez indifférents. On n'a pas vu un responsable gouvernemental aller sur place, par exemple. Et nous, on est venu dire stop à tout ça. Voilà. Et c'est une islamophobie et c'est un racisme contre les musulmans qui est très présent dans la société française. Simplement, quand on a aujourd'hui des propos qui sont banalisés à ce point-là au titre du débat d'opinion, alors qu'on rappelle que le racisme n'est pas un point de vue, le racisme est un délit. Voilà. Et aujourd'hui, on entend des choses qui sont absolument incroyables, voilà, et insupportables, et qui nous heurtent. Et on est venu dire aussi à l'opinion de ne pas tomber dans le panneau justement de cette haine, de cette tentative de division, qui fait que sur les plateaux télé, là en l'occurrence, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de cette mère de famille qui est morte de faim avec sa fille Anime, on ne parle pas des SDF, on parle quasiment plus de l'assurance chômage, des retraites, des inégalités sociales. Je pense que c'est quelque chose d'assez ancré dans la société française. Il y a aussi toute une histoire coloniale qui n'a jamais été digérée, qui date y compris de l'indépendance de la révolution algérienne. Et ça, c'est présent dans une bonne partie de la classe politique française. Ce qu'on nous présente aujourd'hui comme des débats, et qui est en réalité sous couvert de débat, qui est un racisme clairement ciblé contre les musulmans. Moi, je ne la vis pas personnellement. J'ai cette chance-là, mais autour de moi, oui. Et puis, ce qu'on voit en fait à la télé, ça commence vraiment à être insupportable. Je pense que les médias sont les principaux facteurs en fait de cette islamophobie en France. Quand on voit les conséquences qu'il y a autour, les attentats qui se passent dans le monde entier et en France, les agressions qu'il y a, oui, en tout cas, ça participe. On ne va pas généraliser, mais une grande partie en tout cas des politiciens français contribuent en tout cas à cette atmosphère et à cette vague islamophobe. Les deux et les médias en fait, ils accentuent les choses et ils disent des choses très fausses qui ne représentent pas du tout l'islam et nous en fait on veut défendre ça. Cette société qui traque les femmes voilées, c'est vous à la télé, il y en a assez. Solidarité avec les femmes voilées. Solidarité avec les femmes voilées. Nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger, nous ne sommes pas. Liberté, Liberté, égalité, égalité, fraternité, stop à l'islamophobie, stop à l'islamophobie. Les musulmans font partie de la France. Les musulmans font partie de la France. Tous ensemble, contre les mots, MAUX. Je tiens à préciser que je ne suis pas un gilet jaune aujourd'hui, je suis un citoyen français qui a grandi dans le 93, communauté multiethnique, multiculturelle, multiculturelle, et que j'ai énormément d'aujourd'hui d'amis musulmans qui ont des messages de paix à faire passer, des messages d'amitié, et qui sont constamment stigmatisés. Alors oui, certes, il y a 2-3 brebis galeuses, comme partout dans le monde, qui racontent des conneries, et on ne se concentre que là-dessus. Donc aujourd'hui, voilà, peut-être ramener un message d'impartialité, tu vois, de rétablir la balance, qu'il y a des gens très bien, des messages très positifs qui vont rencontrer aujourd'hui dans la manifestation, et de ne pas se concentrer que sur des conneries. La critique peut être bonne, négative, positive, mais à un moment donné, il faut que la balance se fasse. On n'a entendu que des critiques négatives pendant toute la semaine. Où sont les messages positifs? Pour au moins faire une balance, pour que les gens puissent se faire une idée aussi d'eux-mêmes. Si tu balances que, c'est simple, un message positif, c'est 3 personnes que tu ramènes. Un message négatif, t'en perds 10. Ils ont fait que ça toute la semaine. D'accord? Alors voilà, aujourd'hui, transmettons un message de paix par rapport à tout ce qui s'est dit cette semaine. Moi, je suis à la fois à la CGT, au Parti communiste français, à la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, je suis là parce que ce qui se passe en termes d'islamophobie, qui devient de plus en plus une islamophobie d'État, ce qui est très inquiétant. Je suis là pour combattre cette forme de racisme-là, mais tous les autres racismes en même temps. Comme le dit la banderole de tête, on est là pour combattre tous les racismes. Pour essayer de combattre ce racisme qu'on pourrait dire rampant de la part du gouvernement, c'est jamais bien net, enfin c'est pas des déclarations nettes, mais derrière il y a des arrière-pensées, diviser la population française. Et c'est pas être pour le voile ou contre le voile. Le truc c'est que les gens choisissent, c'est ça le truc. Moi ce que je pense du voile ça n'intéresse personne. Mais moi je veux que celles qui ont envie de le porter puissent le faire. C'est aussi simple que ça. Enfin voilà, c'est la liberté des gens. Celles qui veulent le porter, elles le portent. Celles qui ne veulent pas le porter, elles le portent pas. Et c'est très bien aussi.
Si un jour on oblige toutes les femmes à porter le voile et que celles qui veulent pas le porter manifestent, je serai à leur côté aussi. C'est l'interdiction, c'est la non-liberté, quoi. C'est ça, enfin, moi, c'est pour ça que je suis là, en tout cas. Moi, je suis athée. Donc je pars du principe que toutes les religions, a priori, veulent contrôler les femmes, les voiler, etc. Donc je lutte, dans mon état d'esprit à moi, pour une comment on appelle ça, une sécularisation de l'ensemble de la société et de l'État. Maintenant, on ne libère pas les gens de leur chaîne contre leur gré. Quelqu'un qui a envie de s'habiller comme il veut, il s'habille comme il veut. La loi de 1905, elle est bien foutue de ce point de vue-là. Quand j'étais petit, ma grand-mère, qui était catholique, venait me chercher avec un foulard sur la tête à l'école. Il y a juste 50 ans d'écart. Et surtout, si vous voulez, le devoir de neutralité, il n'existe que pour les agents du service public en état de service. En aucun cas pour les usagers. Donc une mère qui porte un foulard sur la tête ou un voile ou tout ce qu'on veut ou une plume sur la tête, elle a le droit de rentrer dans l'école pour aller rencontrer le professeur et elle a le droit d'accompagner les enfants à l'école. La société est partagée aussi, mais je crois qu'on essaie de l'emmener là où on veut, de mettre un thème en avant, le thème de l'immigration, du voile, alors qu'il y a tant de problèmes qui intéressent les Français, c'est les problèmes sociaux. Chômage, pouvoir d'achat, prix de l'essence, enfin toutes ces choses que défendent les Gilets jaunes depuis un an. Moi j'y étais aux Gilets jaunes, j'ai oublié mon gilet là, mais je l'aurais bien mis pour montrer qu'on n'est pas tous des racistes et comme on a bien voulu le dire. Hein. Voilà, c'est un truc, c'est pour Adama qui a été, tué dans une cour de commissariat ou gendarmerie, je ne sais pas, à Persan-Beaumont. Et c'est scandaleux, l'affaire est toujours, ça fait 2 ans je crois. Tout est lié, oui, enfin à mon avis tout est lié, c'est taper sur les pauvres, taper sur les gilets jaunes, taper sur les jeunes de banlieue, taper vraiment, et taper au sens propre comme au sens figuré, quoi, vraiment je pense ça. Et diviser tout le monde, voilà, pour pouvoir asseoir leur pouvoir et s'en mettre plein les poches au passage, quoi. Alors au niveau des gilets jaunes, je pense qu'il est important qu'on ne peut pas mélanger non plus tous les combats. Moi je ne peux pas parler de tout. Aujourd'hui je viens pas en tant que gilet jaune, je viens en tant que citoyen, ami. D'accord ? On ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas tout signer, on ne peut pas être récupéré partout. On a un combat qui est le nôtre, qui en rejoint beaucoup d'autres, mais on ne peut pas s'intéresser à tout non plus, c'est compliqué. Donc moi je ne suis pas là pour lancer un appel aux gilets jaunes, chacun est libre de réfléchir comme il l'entend, de penser comme il l'entend, et il est responsable de lui-même. Je prends ma responsabilité, je suis là. Aux autres gilets jaunes de s'engager, et il y en a quelques-uns aujourd'hui. Enfin, si vous êtes un média d'extrême droite, ça va créer un trouble à l'ordre public. Parce que là, on me dit qu'il y a un média d'extrême droite, il faut faire intervenir tous les antifas et compagnie. Ouais, mais c'est pour ça que, si vous voulez, je peux demander du coup à la police. Hein. Bah oui, parce que du coup, nous, on a une remontée de personnes voulant créer un trouble à l'ordre public en filmant des personnes. C'est pas pareil. Je vous présente les musulmans, Besancenot, Mélenchon, c'est pas des musulmans. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Ceux qu'on a vus dans les extraits, pour l'essentiel, c'était pas des musulmans. Alors que Bouchena, lorsqu'il compte les musulmans, on voit bien qu'il compte tout le monde. Lorsqu'il dit qu'il y avait 15 000, si on BFM, en vérité 30 000 ou 45 000 musulmans, il compte tout le monde. Or, on constate bien que la plupart n'étaient pas musulmans, puisque la manifestation a été importante grâce ou à cause, ça dépend de quel comté on est, par rapport au parti, la France Insoumise, etc. C'est ce qui a fait le nombre important, enfin important, il n'est pas si important que ça, mais quand même, de manifestants. Mais lorsqu'on voit les extraits, on se rend compte que finalement, il ne doit pas y avoir beaucoup de musulmans. Alors que lui, Bouchena, il compte tout le monde. Il dit qu'il y avait 15 000, 30 000, 45 000 musulmans.
Bon, à moins que Mélenchon s'est converti à l'islam, c'est qu'il est peut-être devenu chiite lui aussi, ou Besancenot chiite, ou je sais pas, ou ces gens-là qu'on voit dans la caméra avec le bleu, blanc, rouge, avec le machin, etc., ils sont musulmans. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut les compter. Effectivement, les calculs de Bouchena s'avèrent plus ou moins justes. À 2 personnes au mètre carré, ou 3 personnes au mètre carré, effectivement, voilà, bon. Mais c'est pas le cas. Donc, lorsque Bouchena il dit qu'ils étaient 45 000, c'est quand même faux. Et alors on va faire. Moi j'ai envie de faire un petit calcul rapidement. C'est pas trop mon genre les calculs, mais là j'ai envie de calculer un petit peu. J'ai pris une calculette et on va prendre des chiffres de Bouchena. On va considérer qu'il y avait 40 000 personnes. On va prendre ceux de BFM. Donc 40 000 personnes. 40 000 personnes. Je pense que tu dois enlever, vu les images, tu dois enlever, allez, au moins 70% de gens qui n'étaient pas de confession musulmane. Environ 70%. Donc, moins 70%, il reste 12 000 personnes. Sur les 12 000 personnes, et encore je suis gentil, 70%, sur les 12 000 personnes, t'enlèves tous ceux qui criaient « laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger ». Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. T'enlèves tous celles et ceux qui avaient le hijab bleu, blanc, rouge et qui avaient des slogans tels qu'on les avait entendus. Donc, à mon avis, ici, sur 12 000, tu dois enlever environ 80%. Il reste 2400. Après, t'enlèves ceux qui passaient là par hasard. Bon, ils avaient rien d'autre à faire ce dimanche, je crois que c'était un dimanche, ou un samedi, peu importe. T'enlèves ceux qui étaient là pour chercher, pour se marier. Il y en a partout. Dès qu'il y a un rassemblement, un groupement, il y a toujours des gens qui viennent pour se marier. Donc t'enlèves environ 80%. En fait, il n'y avait pas de musulmans, en fait. C'était une manifestation contre l'islamophobie sans musulmans. Si, peut-être Bouchena ou Mohamed Merwan, par exemple, bon. Donc en fait, il n'y avait pas beaucoup de musulmans dans cette manifestation. Sur les 40 000 personnes, si c'était 40 000 ou 30 000 personnes, t'enlèves tous les non-musulmans, l'essentiel, t'enlèves le reste, etc., etc. Il ne devait pas rester beaucoup de musulmans. Mais en fait, tout ça, moi, ça me fait rappeler un truc assez simple, c'est le Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, sur sa page Facebook, il avait 1,5 million de copains et de copines. Quoi d'autre encore, etc., etc. Bon. Et il se trouve que lorsqu'il a été incarcéré durant les premiers jours, alors même que l'enquête ne faisait que débuter, que par conséquent les éléments à charge n'étaient pas dévoilés, n'étaient pas connus, il y avait 20 personnes, 30 personnes dans les manifestations de soutien. Et là encore, la grande majorité n'était pas de confession musulmane, etc. Il y avait des enfants, des bébés, pas des charrettes, mais des poussettes. Pas des charrettes, pas déconner, des poussettes. Et voilà. Pour 1,5 million d'amis, c'est pas beaucoup. Là, on se rend compte la même chose quand on voit le nombre de musulmans, soi-disant, dans cette manifestation. Bon, en étant sérieux, il ne devait pas en avoir beaucoup, très sincèrement. Mais quand tu vois que Bouchena, il fait 500 000 vues, 300 000 vues, et que Nader, que Rachid, c'est tous des gens qui font entre 100 000 et 1 million de vues. Bon, je sais pas, il devrait y avoir quand même un peu plus de monde quand même. Ne serait que la moitié de ceux qui écoutent Bouchena, c'est-à-dire 100 000 personnes, plus les copains à Rachid, plus parce que c'est pas les mêmes, il aurait dû y avoir au moins 500 000 personnes. 200 000, on va dire. 100 000, si tu veux. Non, il y avait tout confondu, il devait y avoir 50 000 personnes, 80% c'était des non-musulmans, 70%. Donc on se demande en fait, c'est quoi cette... Bouchena, une chanson, Bouchena, une chanson, Bouchena. Qul huwallah, une autre. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc quand il dit Bouchena, je représente les musulmans invisibles.
Ah ben oui. Moi, je vois pas beaucoup de musulmans. Mais le problème, c'est qu'ils terminent jamais les phrases. C'est un peu la politique du ciseau. Ils aiment bien couper. Face à l'ONS, fait politique comme ils coupent. Je vous présente les musulmans, ils coupent invisible. Boussena, une chanson. La plateforme Les Musulmans de France, ils coupent toujours en fait. Bon, maintenant, je vais quand même terminer sur une note positive quand même. Parce que franchement, les mauvaises nouvelles, à chaque fois, c'est vrai que c'est un peu, bon, une petite note positive. J'ai entendu pas mal d'extraits, notamment sur BFM, pas mal d'intervenants qui reprochaient à Mohamed Merwan d'avoir lancé le slogan entre guillemets, At-Takbir, Allahu Akbar. Et donc un certain nombre de gens lui ont fait le reproche en disant c'est pas normal qu'à Paris on entend le takbir, Allahu Akbar, alors que tout le monde sait que c'est un cri de guerre. Tous les terroristes, notamment à Charlie Hebdo, avant d'assassiner les journalistes, avant de commettre les attentats, crient Allahu Akbar, ce qui n'est pas faux. Et donc on lui a reproché. Pour une fois je vais mettre de son côté, enfin de son côté, du côté de la vérité. Ce qui n'est pas faux. Est-ce qu'il a bien fait de faire crier Allahu Akbar ou pas? Est-ce que c'était prévu ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'il a bien fait? J'en sais rien. Est-ce que la critique est fondée? À mon sens, elle n'est pas fondée. Lorsqu'ils disent oui, elle est fondée, effectivement, les gens qui tuent, qui combattent et qui font le djihad crient souvent Allahu Akbar. C'est quand même un cri de guerre dans ce cadre-là. Mais dans ces cas-là, il faut être, encore une fois, équitable. Puisque ceux qui chantent aujourd'hui la Marseillaise, c'est au nom de la Marseillaise qu'on a massacré bien des peuples, notamment le peuple algérien. C'est au nom de la Marseillaise qu'on a violé des femmes, notamment des femmes algériennes. Rappelons-le. C'est quand même au nom de la Marseillaise. Bon. Donc pourquoi d'un côté, sous prétexte que les terroristes crient Allahu Akbar, on ne devrait pas crier Allahu Akbar, et de l'autre côté, vous continuez à chanter la Marseillaise, alors que c'est au chant de la Marseillaise que vous avez commis quand même vos massacres, quand même. Et lorsqu'on voit des musulmans, évidemment, agiter le drapeau bleu-blanc-rouge, bon, c'est comme la laïcité. Je veux dire, le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est quand même ce même drapeau qui est parti tuer, qui va tuer des musulmans à travers le monde aujourd'hui même. Bon, ça, c'est encore un autre truc, on ne va pas en parler là. Bon, lorsqu'on entend laïcité, on t'aime, protège-nous, bon, c'est les Tariq Ramadan, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Mais ils n'étaient pas beaucoup. C'est vrai qu'ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient une poignée, finalement. Je pense que c'est quand même rassurant. Ils étaient une poignée. On a très peu vu de musulmans, en réalité. Vraiment très peu vu de musulmans. Bon, maintenant, on ne peut pas tout reprocher aux musulmans. Il faut arrêter de... À chaque fois, on reproche aux musulmans. C'est vrai que faut arrêter. Bientôt, on va reprocher aux musulmans d'être responsables des suicides des policiers. C'est à cause du hijab, parce qu'ils voient tout le hijab, ils ne supportent pas. Donc quand ils rentrent chez eux, ils se mettent une balle dans la tête. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bouchena, une chanson. Bouchena, une chanson.